Shalom sur vous, hein, que la paix du Seigneur soit sur vous. J'espère que vous allez vraiment bien. Voilà, ça fait quand même pas mal de temps. Je n'ai pas pu alimenter la chaîne, hein. Si vous avez peut-être constaté, pour ceux qui écoutaient souvent mes exhortations, mes petits enseignements, ça fait quand même pas mal de temps. Donc là, voilà, je réalimenterai désormais la page, la chaîne pendant pas mal de temps. En tout cas, jusqu'à ce que le Seigneur décidera d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui déjà, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, le message voilà, est dirigé vraiment vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, c'est toujours une nourriture pour nous, hein. Donc voilà, on est les tout premiers à être nourris. Et voilà, sinon pour mes chers, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on ne sait jamais, vous pouvez tomber sur cette vidéo. Et voilà, je prie que le Seigneur vraiment vous parle par rapport à cette petite exhortation. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, le tout premier point que je voulais quand même aborder avant de rentrer dans le sujet, c'était tout simplement de vous faire comprendre que je vais peut-être parfois utiliser certains termes, voilà, qui ne sont pas en français, qui seront en général en hébreu ou en grec. Et voilà, ça ne sera pas un cours, hein, un cours de langue hébraïque ou bien grec. Ce sera vraiment que des termes comme les noms, en général les noms, hein, les noms, que ce soit sur Dieu ou bien sur certains personnages. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une traduction littérale, directe en français, comme ça vous allez vous situer un peu. Et de deux, maintenant, ce que je voulais aussi préciser, c'est que ce n'est pas parce que un chrétien, ou bien celui qui souhaiterait donner sa vie au Seigneur, ne dise pas Yehoshua, qui signifie Jésus en français, qu'il croit peut-être qu'il est moins, il sera moins sauvé ou bien moins aimé par Dieu parce qu'il prononce Jésus et l'autre prononce Yehoshua, qui est voilà, une langue qui était parlée à cette époque. Pas du tout. Mon choix d'intégrer quand même, c'est un nom en hébreu, c'est parce que tout simplement en tant que lecteur de la parole comme beaucoup d'entre nous, je me suis intéressé à lire davantage aussi les noms d'origine parce que ça me permettait de comprendre un peu plus sur le personnage et en général sur la pensée de Dieu. Voilà, quand Dieu va appeler Étienne. En français, dans Actes chapitre 7, on dit Étienne, alors que c'est Stéphanos, et qui a un autre sens que quand on traduit Étienne en français, par exemple. Quand on parle de Jésus, on dit Jésus, bon, voilà, l'Éternel est sauveur. Mais en fait, quand on retourne sur Yehoshua, on comprend exactement que le salut se trouve en Jésus, en fait. D'où, effectivement, je vais parler du salut pour ceux qui vont écouter, en tout cas, que ce soit le matin ou le soir. Voilà, je parlerai du salut. Et voilà, avant de commencer, on va lire vite fait un passage, que le Seigneur ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre cette exhortation. Donc, je me dépêche. 1 Pierre 1, du verset 17 au verset 22. Je vais vraiment me dépêcher parce que ça va vite. Donc, du verset 17 au verset 22. « Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, voilà, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers jours à cause de vous. Par son moyen, vous croyez en Elohim qui l'a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance reposent sur Elohim. » Donc, voilà, le verset sera affiché et très rapidement, dès que je prends ce passage, je ressors plusieurs termes.
Et ces termes, en fait, seront l'objet des vidéos qui vont suivre parce que quand je disais directement, j'ai été interpellé sur ces termes comme étant des termes très forts liés au salut. Donc, pour toi qui m'écoutes, qui ne connais pas encore le Seigneur, je vais juste te parler du salut, mais par après, on va parler de ces prochains points. Voilà, quand on lit le verset, quand on lit le passage, on peut relever le rachat, on peut relever le sang, on peut relever la prédestination, le terme prédestiné, prédestination, la purification, la justification. Donc, ce sont des termes qu'on va, n'est-ce pas, parler et qui sont fort étroitement liés au salut. Donc, je ne peux pas parler du salut sans parler du fait que j'ai été racheté, sans parler du fait que, en fait, j'ai été prédestiné, j'ai été justifié, j'ai été le sang aussi de Jésus qui m'a, n'est-ce pas, justifié. Voilà, donc on va parler de tout ça pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'introduis juste, je parle vraiment du salut dans sa globalité. Et c'est ça qui va m'amener maintenant au passage de Exode chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 15. Je ne vais pas tout lire, mais l'idée c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pourriez la lire après. Je vais juste paragrapher pour ressortir en fait le sens de ce que j'ai envie d'expliquer. Dieu, n'est-ce pas, va se révéler, Yahweh, c'est-à-dire l'Éternel. Dieu va se révéler à Moïse sur la montagne, le buisson ardent, notamment. Et il va lui dire qu'il faut qu'il aille libérer son peuple qui était en Égypte, emprisonné en Égypte sous l'esclavage. Ils étaient dans la servitude pendant plus de 400 ans, 430 ans plus précisément. Et Dieu va l'envoyer pour les libérer. Sauf que Dieu va utiliser un terme très fort, très très fort. Il va lui dire, va et libère mon peuple. Et Moïse va lui dire, une fois que j'arriverai, mais que dirai-je effectivement à Pharaon qui m'a envoyé? Il va lui répondre, dis que celui qui est, celui je suis, dis que je suis t'a envoyé. Donc, ce n'est pas le je suis comme on conjugue le verbe être au présent. Non, c'est vraiment, oui, c'est ça, littéralement. Mais c'est encore plus profond que ça. Je suis, c'est-à-dire l'existant. Je suis. Le même terme qu'on retrouve dans Jean chapitre 8 au verset 58, quand les pharisiens vont dire à Moïse, à Jésus, en fait, ben, tu parles en fait comme si tu étais plus âgé que notre patriarche, Abraham. Et Jésus va leur dire, avant qu'Abraham fût, ou bien avant qu'Abraham soit venu à l'existence, donc avant même qu'Abraham était imaginable d'exister, ben en fait, je suis. C'est-à-dire que Jésus, comment on dit Jésus, mais en fait, ce n'est pas Jésus. Vous voyez, ce n'est pas bien traduit. Dans certaines traductions, on va dire Jésus était là avant. Non, mais il a dit je suis. C'est-à-dire qu'il était déjà là avant. Donc, cela nous amène à définir maintenant qui est ce je suis. Je suis Yehoshua en hébreu. Et quand on décortique Yehoshua en hébreu, on ressort deux termes. Nous avons le terme Yehovah ou Yahvé, qui signifie l'éternel. Et dans un deuxième sens, on ressort le verbe Yesha ou Yasha. Yasha qui signifie sauver, qui signifie délivrer, qui signifie libérer des chaînes, libérer des chaînes de la servitude. Voilà le terme Yehoshua. Donc le salut se trouve en Yehoshua. Sauver qui vient du mot salut. Et Yahvé qui signifie l'éternel. Donc l'éternel est salut. Donc vous comprenez que Yehoshua qui est Jésus en français corrobore exactement avec le je suis de l'ancienne alliance. Celui qui s'est présenté à Moïse comme étant l'existant, c'est-à-dire l'éternel, c'est-à-dire que j'ai toujours existé. Donc, je ne peux pas maintenant parler du salut
que ce soit à celui-là qui m'écoute, qui ne connaît pas le Seigneur, ou à celui-là qui connaît le Seigneur, je ne peux pas parler du salut sans parler de la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. C'est tout simplement que il avait établi, n'est-ce pas, ce plan parce qu'il savait à l'avance. D'où je vais répondre directement pourquoi le salut. Parce que si je parle du salut, ça veut dire qu'il faut qu'on soit sauvé. Mais si on est sauvé de quoi? On est sauvé, n'est-ce pas, du péché. On est sauvé des chaînes de la servitude. On était liés, on était ligotés. Donc, oui, l'image dans l'Ancienne Alliance, c'était le peuple d'Israël qui était, n'est-ce pas, asservi, qui était prisonnier, esclave, qui travaillait voilà, en esclavage en Égypte. Ça, c'était l'image, n'est-ce pas, du péché, l'image de la prison, l'image de la condamnation, en fait. Et il ne pouvait rien faire, il ne pouvait rien faire, il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas de capacité. Voilà. Et pour aller plus loin, on connaît l'histoire d'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu parce que Dieu leur a dit de ne pas manger, n'est-ce pas, aux fruits défendus. Dieu avait mis tous les arbres fruitiers, mais cet arbre-là, il a dit ne touchez pas à cela, car le jour que vous en mangerez, eh bien, vous mourrez. Et ils ont désobéi, ils ont mangé. Alors Dieu, n'est-ce pas, effectivement, dans sa préscience, avait déjà prévu, n'est-ce pas, le plan B pour ramener l'homme à lui. Et cela s'est fait au moyen de son Fils, Jésus. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette chaîne, dans cette transition. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, d'où les explications dans les vidéos qui vont suivre. Parce que dans les vidéos qui vont suivre, on va parler du sang. On comprendra mieux de la transition. On va parler du rachat. On comprendra encore mieux cette transition entre le plan de Dieu et Adam avant le péché et le plan de Dieu et Adam après le péché. Voilà, il y a deux phases qui se sont passées. Il y a une phase et il y a une autre phase. Et on pourra mieux détailler dans l'autre phase les prochaines fois, dans les prochaines vidéos. Mais je préfère m'arrêter d'abord sur ce terme du salut. C'est vraiment pour appuyer sur le nom de Jésus. C'est Jésus notre Sauveur. C'est Jésus celui par qui nous pouvons avoir accès au ciel aujourd'hui. Jésus, c'est Dieu. Il a dit, je suis. Il a dit, qui peut me convaincre de péché? Donc, il était, n'est-ce pas, ce moyen-là qu'on va développer plus tard. Mais pour mieux comprendre, c'est lui, en fait, la source. C'est lui, en fait, le seul nom que tu dois posséder dans ton cœur pour avoir la conviction d'être sauvé. Il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom. Ce nom se trouve en Yehoshua, Jésus en français. Donc je voulais t'encourager avec vraiment cette petite exhortation. Toi qui ne connais pas le Seigneur, tu comprendras que si tu te laisses enseigner, si tu te laisses toucher par le Seigneur, ben en fait, le jour que le Seigneur te touche, le jour qu'il te marque, tu verras que tous ces points que j'ai détaillés ici te concernent en fait. Le jour que le Seigneur s'est révélé à moi, tous ces points se sont manifestés dans ma vie. J'ai été purifié par son sang. J'ai été racheté. J'ai été prédestiné. Et Jésus, Yehoshua, c'est l'eau de vie. L'eau de vie, cette eau m'a purifié. Donc, le jour de ta conversion, le jour que le Seigneur te touche, le jour que tu te laisses toucher par lui, eh ben, tu as toutes ces phases, en fait, qui te traversent le corps spirituellement et même par après physiquement parce que tu ne vois plus les choses de la même façon. Parce que quand il vient, il commence à t'enseigner dans toute la vérité. Tu commences à faire attention à beaucoup de choses. Donc, j'aimerais t'inviter, toi qui m'écoutes ce soir, à faire ce pas de foi et à te dire, Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. C'est celui-là qui a pardonné mon péché. C'est celui-là qui m'a ramené au Père. Parce que sans lui, je ne suis rien.
Le salut, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Je ne peux pas aussi parler du salut sans parler de l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, comme on a lu dans 1 Pierre 1. Donc, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos différentes œuvres. Comme on nous l'a enseigné d'autres fois, comme Pierre le disait, c'est des personnes qui étaient converties, mais qui vivaient sous influence des mauvaises doctrines, de l'influence des autres croyances, parce qu'ils n'étaient pas, c'était l'Asie mineure. L'Asie mineure, voilà, c'était, aujourd'hui c'est la Turquie, c'est un peu l'Irak et tout. Donc, voilà, c'était les chrétiens qui étaient dispersés, mais qui se retrouvaient dans des zones, des pays où il y avait beaucoup de croyances, donc il y avait beaucoup d'influence. Et le fait d'être mal enseigné pouvait les pousser à croire que ils croient en Dieu parce que ils font des choses, parce que voilà, ils vivent selon ce qu'ils entendent autour d'eux. Et Pierre va les recadrer, il va leur dire non. C'est par le sang de Jésus. C'est par la foi que vous devez maintenant acquérir ce salut. Donc le salut, mon frère, toi qui m'écoutes, qui ne connais pas encore le Seigneur, c'est à ta disposition. Mais il te faut faire le pas de foi. Il te faut avoir la foi pour te l'approprier, ce salut. Parce que Jésus ne viendra pas si tu ne fais pas le pas de foi. Mais ses mains sont toujours ouvertes. Il est toujours ouvert, il est disposé à t'écouter. Même si tu as des problèmes, peu importe ce que tu as comme situation aujourd'hui. Maladie, problème financier, je ne sais pas, problème de mariage, tout ce que tu veux. Tu ne trouves pas le travail. Voilà, Jésus, c'est la solution. C'est le sauveur. Il ne te sauve pas seulement du péché, mais il veut même aussi t'amener plus loin dans les hauteurs. Il veut même t'amener à voir les choses différemment dans cette vie. Voilà. Donc, je voulais t'encourager par ces paroles. Voilà, demeurez bénis. Et puis, on se dit à la prochaine pour la suite, à ce sujet sur le salut. Voilà. Shalom, shalom et à bientôt.